Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui, tirage intemporel avec deux choix. Le premier choix et le deuxième choix. J'ai mis des noms, j'ai mis plusieurs noms. Je vous laisse un petit temps. Celui qui vous attire le plus, c'est le tas que vous aurez choisi. Il y a la réussite, connexion, mauve, chameau, les mains, le stylo. Le bonheur, le rouge, la chouette, les baskets, l'arbre et le numéro 1. Vous mettez sur pause si besoin. Hop, je mets ça de côté. Et pour ceux qui ont choisi ces mots-clés-là, passe comme ceci. Je vais poser, je sais pas où je vais le poser, ici. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle d'une relation secrète ou discrète, je ne sais pas comment on peut dire. On vous dit attention à la dépendance affective parce que cette relation-là vous angoisse. Ça vous angoisse pourquoi? Parce que quand il ne vous envoie pas de message, vous êtes stressé. C'est une relation secrète parce que chacun est en couple ou pas, ou l'un des deux est en couple. Vous avez peur de quoi? Qu'il vous laisse, d'où la dépendance affective. Ça vous angoisse qu'il vous laisse tomber, qu'il rompe avec vous. Donc là, il y a une certaine fragilité, un manque de confiance en vous. Là, ici, il y a la force. Vous voulez maîtriser la situation. C'est peut-être une relation passionnée, où il y a de la sexualité, où il y a une alchimie, une forte alchimie physique, quoi. C'est peut-être aussi une relation basée que sur le sexe. On nous parle aussi, donc pour l'instant c'est plus ça. Niveau professionnel, on peut aussi me parler de travailler trop, de trop avoir la tête dans le guidon professionnellement. Parce que vous avez peur peut-être de perdre votre job. Parce que être dans le travail, ça vous rassure. Vous avez beaucoup d'énergie, mais peut-être un peu trop. Là, ici, on me parle de déplacement, d'espoir et l'échec. Niveau relationnel, vous allez peut-être vous déplacer, voir quelqu'un, vous espérez que ça se passe bien et finalement, ça va être un échec. Vous allez peut-être être déçu. Ah, j'avais oublié une autre carte. Et l'opportunité. Vous pensez que vous êtes pratiquement sûr que ça va bien se passer, que la personne ne peut pas vous évincer comme ça, peu importe la situation. La personne vient vous voir ou vous allez voir la personne et la conversation ne va pas se passer comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Ok. Là, on a quoi? On a le changement, la réorganisation, la modification et l'adaptation. Suite à cette conversation, il y a des choses qui vont changer. Il va falloir vous réorganiser, vous adapter à la situation. Ça vous angoisse, le changement vous angoisse.
y a peut-être des choses que vous gardez pour vous aussi. Vous voyez tout. Là, on me parle d'une féminine. Il y a une fin de relation. C'est peut-être ça qui va se dire dans la conversation quand vous allez voir une personne. C'est peut-être un licenciement. C'est peut-être une fin d'une collaboration. Fin de relation de couple. Si c'était au travail, ça faisait peut-être longtemps que vous étiez dans cette entreprise-là. Est-ce que c'est vous la féminine ou est-ce que c'est une féminine qui va vous annoncer que ça ne va pas le faire? Vous avez la force de vous réadapter, de vous réorganiser. Vous avez la force mentale pour accepter ce changement. Il y a peut-être aussi le déplacement, ça peut être aussi un déménagement suite à une fin de relation. Une femme espère quelque chose, ou vous espérez peut-être récupérer cette personne-là. Mais ça ne se fera pas. On vous dit que vous avez une opportunité après d'avoir un autre job, une autre relation. Qu'il y a quelque chose qui arrive à vous après. Là, c'est le relationnel, là, c'est l'amoureux. Amoureusement, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je suis en colère après toi. Malgré tout le respect que cette personne-là a pour vous, l'une des deux personnes va être en colère. C'est normal quand on espère que quelque chose d'une personne ou d'une relation ou d'une situation et qu'on est en échec, forcément on est en colère. D'abord après la personne et puis une fois qu'on se remet en question, après ça s'apaise. Là ici on me parle d'internet. Alors est-ce que la personne va vous envoyer un message en disant écoute, faut qu'on parle? C'est possible. Je vais retirer des cartes ici. Mettez-y de l'énergie. Insatisfaction. Alors, soit l'une des deux personnes montre moins d'intérêt qu'avant. Alors, si c'est côté professionnel, vous en faites peut-être moins parce que votre boulot ne vous satisfait plus. Vous sentez que vous êtes en échec parce que vous n'avancez plus. Mais vous espérez peut-être quelque chose de ce travail-là, mais ça ne vous convient plus. Donc il y a une autre opportunité plus tard qui arrivera pour vous, si vous quittez votre travail. Si c'est relationnel, vous avez peut-être mis moins d'énergie dans cette relation amicale, amoureuse, relationnelle, parce que y a des choses là qui ne vous conviennent plus. Peut-être que l'autre personne a fait des erreurs qui vous ont mis en colère, ou que vous-même avez fait des erreurs et que ça a mis quelqu'un en colère. Et du coup, forcément, il y a de la distance. Ce changement-là, il est nécessaire, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne. Quand ça stagne, c'est jamais bon. Du coup, il faut changer les choses radicalement.
malgré tout le respect que vous avez pour cette personne-là, malgré les erreurs qui ont été faites, les mots durs, les conversations compliquées, quand ça ne va plus, il faut arrêter d'insister. Avec ce Willow, on vous annonce un changement positif. Une réussite. Un succès. Mais ça c'est pour plus tard. Donc s'il y a une conversation compliquée, videz votre sac, expliquez les choses, dites tout ce que vous avez à dire et passez à autre chose pour votre bien à vous. Ou, effet inverse, videz votre sac, même si la personne est en colère après vous, dites ce qu'il y a à dire et laissez la personne partir. Voilà comment je vois ça. Ça, c'était pour le choix numéro 1. J'ai mis là. Hop. Nous allons passer au choix numéro 2. Je ne sais pas où j'ai mis mes cartes. Là. Celle-ci ici. Et celle-ci ici. Choix numéro 2. Bonheur rouge, chouette, basket, arbre numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle ici d'ouvrir son cœur par rapport à une amitié. Et on clôture d'une situation. Alors, soit vous êtes en relation amicale avec quelqu'un et vous n'ouvrez pas assez votre cœur. Et ce qui fait que si vous n'entretenez pas cette relation en parlant, en ouvrant votre cœur, ça risque de se terminer. Là, on a le bas de l'heure inversé. Ça peut parler d'un homme, d'un jeune homme. Quelqu'un qui est arriviste, vantard. On n'arrive pas à gérer, à maîtriser une situation, une relation. Il y a eu un mauvais départ là, il y a eu un mauvais départ d'une relation parce qu'il y a eu des mensonges. On vous dit d'ouvrir votre cœur, de dire la vérité finalement, de ce que vous ressentez. On vous dit, attention, rapidement là, il faut dire ce que vous avez à dire. Parce que là, il y a un choix à faire. Est-ce que vous avez été trop sûr de vous? Est-ce que vous avez été ces derniers temps susceptible? Mais rapidement, là, il faut revoir, ce que vous voulez dire. Il faut revoir la situation. Sinon, ça va se clôturer, ça va se finir, ça va se terminer. Ah, j'avais oublié. Ah bah, c'est bien un masculin. Ok. J'avais oublié encore cette carte. Pour l'autre tirage aussi, j'avais oublié. Mais là, il y avait une carte supplémentaire. On me parle bien d'un masculin. Alors, est-ce que c'est vous, le masculin, qui devez agir ou est-ce que l'ami en question, c'est un masculin? Vous êtes une féminine, un masculin, peu importe. Et on vous dit, faites attention, faites le bon choix. Arrêtez d'être susceptible et faites le bon choix. Ok. Passez à l'action. Là, il faut... il s'est peut-être passé quelque chose. On vous a peut-être dit quelque chose qui vous a blessé. Et là, on vous dit, ben,
remets-toi vite en question parce que sinon, cette belle amitié, tu peux pas te fâcher avec un ami juste parce que toi, tu as été susceptible sur le coup. Quelqu'un s'est peut-être vanté, on a peut-être trop dit, s'est vanté sur quelque chose et ça vous a blessé. On vous dit, passe à l'action, fais les choix et ouvre ton cœur. On vous dit encore de verbaliser ici. Hein. C'est depuis cet été ou depuis 3 mois, il y a quelque chose là qui a peut-être moins été. Si vous voulez garder votre ami, il va falloir verbaliser pour restabiliser la situation. Là, il y a eu bien une réconciliation rapidement. Parce que vous vous entendez bien avec ce masculin-là. Mais pour ça, il ne faut pas vous renfermer sur vous, mais il faut passer à l'action. Là, ici, je suis très occupée, tu n'es pas ma priorité et je me victimise. C'est peut-être pour ça aussi que ça tourne plus très rond, cette relation. Parce que vous vous êtes peut-être éloigné. Vous avez fait le choix de ne pas prioriser votre amitié. Mais moi, j'entends... arrête de camper sur tes positions. Si tu tiens à cet ami, à cette relation, bouge-toi les fesses et ouvre la bouche, dis ce que tu as à dire. Il n'y a rien de mieux que pour réparer quelque chose ou pour qu'une situation se remet bien, redevienne à la normale, il faut verbaliser. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous disait non, désolé, j'ai pas le temps, je suis occupée pour telle chose, je travaille trop, parce que peut-être que là j'ai la victime. Peut-être que vous victimisez alors que peut-être vous y êtes pour quelque chose, pour cette distance d'amitié. Et si vous ne bougez pas, cette amitié-là se termine, cette relation-là amicale se termine. Voilà. Arrêtez d'être susceptible, arrêtez de vous victimiser. Si vous voulez retrouver votre amitié comme elle était avant, il faut parler. Il faut s'exprimer en expliquant pourquoi il y a eu de la distance, pourquoi vous avez été susceptible. Personne du passé. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez quand même depuis un moment, depuis longtemps. Paperasse à s'occuper. Bon, peut-être que l'un de vous avait plein de papiers peut-être à préparer, plein de choses à préparer. Peut-être que cet ami-là ou vous-même, vous avez été réellement occupé. Bon, là, on vous parle de fin de grisaille, de réconciliation. Donc, un conseil, si vraiment il y a une relation à qui vous tenez, n'hésitez pas à verbaliser, à prendre le taureau par les cornes et de vous remettre en question et de verbaliser ce qui n'a pas été. Voilà. Sinon, cette relation-là, ça va être terminé. Vous allez perdre un ami. Et je pense que cette amitié-là, vous y tenez. Que vous ayez fait des erreurs ou que l'autre personne a fait des erreurs, j'ai envie de dire, personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs. Et voilà. Si c'est une amitié de longue date, allez parler à cette personne-là,
ou acceptez qu'elle vienne vous parler et mettez tout à plat. Et ça va rentrer dans l'ordre. Voilà. Voici pour les 2 tirages. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.